Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous ajouterons une autre évaluation au premier chapitre et nous entamerons, Inch'Allah, le deuxième chapitre. Serrez vos ceintures. Bon, je commence à lire le texte. Je crois n'avoir jamais mis les pieds sur un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts, la promiscuité, l'espace d'impudeur et le laisser-aller que les gens se croient obligés d'affecter ont de tels lieux m'en écarte. Même enfant, je sens sur tout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant une odeur de péché, sentiment très vague, surtout à l'âge où je pourrais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui me provoquait en moi un certain trouble. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. Un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes baluchons, des cafetans et des mansourias, des chemises et des pantalons, des haiks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Je retirai mes vêtements et je restai tout bête, les mains sur le ventre devant ma mère, lancé dans une explication avec une amie de rencontre. Il avait bien d'autres enfants, mais elle paraissait à leur aise, courait entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Je me sentais plus seul que jamais, j'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finissent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tourbillonnaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Bon, voilà le texte. Maintenant, on va passer aux questions et aux réponses. Première question. À quel courant appartient l'œuvre? Réponse. L'œuvre appartient au courant ethnographique. 2. À quelle littérature appartient l'œuvre? L'œuvre appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Quels sont les pays qui ont produit cette littérature? Les pays qui ont produit cette littérature sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Quel est le contexte historique de l'œuvre? Le contexte historique de l'œuvre, c'est la colonisation française. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? Le narrateur éprouve un sentiment de répulsion au bain mort. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? Le narrateur compare le bain mort à l'enfer. Relevé dans le passage du « Je crois m'avoir jamais mis les pieds dans
un bain mort haut qui provoquait en moi un certain trouble. Le mot qui montre qu'il y a un va-et-vient entre les sentiments du narrateur enfant et les sentiments du narrateur adulte. Alors le mot c'est l'adverbe depuis. Il montre qu'il y a un va-et-vient entre les sentiments du narrateur enfant et les sentiments du narrateur adulte. هادشي كلشي راه حنا قلناه حنا دابا غير كنعاودو فيه. Bon, production écrite, le sujet. De nos jours, les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage pour aller habiter ailleurs. Qu'en pensez-vous? إذا الشباب غير كيتزوج وما تلاعجبوش يسكن مع والديه كيبغي يبعد عليهم. أشنا هي الفكرة ديالك؟ Alors maintenant, on va lire ce qu'on a rédigé. Alors certains jeunes croient que la vie est facile à gérer. Ils peuvent la mener sans difficulté, chose que la plupart d'entre eux admettent et sollicitent de vivre loin de la famille. À ce propos, les jeunes, une fois mariés, abandonnent le nid familial. Sont-ils capables de piloter la barque sans aucun problème? Alors je répète, certains jeunes, بعض الشباب, croient que la vie est facile à gérer. كيظنوا بلا الحياة سهلة باش تمشيها. Ils peuvent la mener sans difficulté. قدروا يمشيوها بلا صعوبات. Chose que la plupart d'entre eux admettent. chez les الأكثرية منهم كيتمناوها. Ils sollicitent de vivre loin de la famille. كيفضلوا باش يعيشوا بعاد على la famille. À ce propos, في هذا الموضوع, les jeunes, une fois mariés, شباب ملي كيتزوج, abandonnent le nid familial كيبعد بالعش ديال العائلة. Alors la question, sont-ils capables de piloter la barque sans aucun problème? واش قادرين يقودوا السفينة بلا مشاكل? Nous tenterons de répondre à cette question. غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال en considérant successivement les avantages et les inconvénients de ce besoin aîné. وغادي نشوفوا المحاسن والمساوئ ديال هاد الحالة اللي يبغاو يديروا les jeunes. Maintenant, on va lire les deux paragraphes. L'indépendance a beaucoup de qualités. L'indépendance, c'est là, il permet aux jeunes de compter sur ses propres moyens. كيخليو الشباب يعتمد على الوسائل ديالو الخاصة. Mettre ses capacités en œuvre afin de valoriser. إذن la capacité القوة ديالها on veut يجربها باش pour la valoriser شوف فين واصلة واش قاد ولا ما قادش. Ainsi, le mariage annonce une nouvelle aventure كذلك الزواج كتعود مشاكل أخرى demandant un défi خص واحد التحدي qui peut être bénéfique. التحدي يقدر يكون مفيد alors quelles que soient les conséquences كما كانت النتائج. Donc on peut dire que l'expérience est le seul chemin qui mène à la réussite. كنقولوا بلا التجربة هي الطريق اللي كتوصل للنجاح. Puisque le jeune
s'appuie principalement sur les preuves, et non sur les directives et les conseils des parents. Alors probablement, l'indépendance est souhaitable. L'indépendance est souhaitable, mais ne donne pas ses fruits du jour au lendemain. C'est un processus. D'abord, l'être humain ne ressemble pas à l'animal qui très tôt se sépare de sa mère et possède en soi le moyen de survivre. بنادم راه ماشي هو بحال الحيوان يقدر يتبعد على مو فواحد المدة قصيرة وكيدبر على القود ديالو. Que dites-vous de nos ancêtres? اش كتقول على جدودنا؟ La famille d'autrefois, regroupée souvent deux générations sous le même toit. العائلة بكري كانت جوج أجيال ولا ثلاثة كيعيشوا تحت سقف واحد. Et représentant un groupe harmonieux وكان يكون داكشي زوين هو هذاك. Malheureusement مع الأسف la conjoncture actuelle الحالة الحالية a transformé les conditions de la vie en société. غيروا من الحياة في المجتمع. Nous souhaitons d'éviter la dislocation familiale. كنتمناو باش ما تكونش تفرقة ديال العائلة. بون هنا شرحت شي شوية بالعربية تقريبا. دابا غادي نعاود لا ليكتور en langue française. وهاد السوجي اللي درنا دابا يمكن لكم تلخصوه. كثر فيه شويه ولكن يمكن لكم تلخصوه غير على الاقل بنادم يستافد وياخذ شويه ديال الفوكابولير ويلخصو. Bon, je répète. Certains jeunes croient que la vie est facile à gérer. Ils peuvent l'amener sans difficulté. Chose que la plupart d'entre eux admettent et sollicitent de vivre loin de la famille. À ce propos, les jeunes, une fois mariés, abandonnent le nid familial. Sont-ils capables de piloter la baraque sans aucun problème? Nous tenterons de répondre à cette question en considérant successivement les avantages et les inconvénients de ce besoin aîné. L'indépendance a beaucoup de qualités. Il permet aux jeunes de compter sur ses propres moyens, mettre ses capacités en œuvre afin de les valoriser. Ainsi, le mariage annonce une nouvelle aventure demandant un défi qui peut être bénéfique quelles que soient les conséquences. Donc, on peut dire que l'expérience, c'est le seul chemin qui mène à la réussite, puisque le jeune s'appuie principalement sur l'épreuve et non sur les directives et les conseils des parents. Probablement, l'indépendance est souhaitable, mais elle ne donne pas ses fruits du jour au lendemain. C'est un processus. D'abord, l'être humain ne ressemble pas à l'animal qui bientôt se sépare de sa mère et possède en soi le moyen de survivre. Que dites-vous des ancêtres? La famille d'autrefois regroupait souvent deux générations sous le même toit et représentant un groupe harmonieux. Malheureusement, la conjoncture actuelle a transformé les conditions de la vie en société. Nous souhaitons d'éviter la dislocation familiale et fin de cette évaluation.